Bonjour, on est le 9 avril 2021. En cette journée de 9 avril, bon, tout se passe correctement au niveau de la météo. Il y a juste des nuages blancs, mais sans plus, il ne pleut pas, il n'y a pas de grand gel, il n'y a pas de gel, il n'y a pas, bon, c'est une journée qui se passe normalement. Normalement, mais il y a, bon, juste des petits nuages, sans plus. Ils ne sont pas agressifs. Donc on ne peut pas augurer d'une certaine forme de pluie qui risque de tomber. Je vous présente ici un petit énoncé. Dans un atome d'hydrogène, un électron tourne autour d'un proton et sont séparés d'une distance de 25 fois 10 moins 12 mètres. Très petite distance. C'est très, très petite distance. Il y a le grand, hein, quand vous avez des masses spatiales d'astres. Bah, bon, si je prends dans le système solaire, on retrouve des 10 exposants 31, des 10 exposants 31 kg. Mais si c'est une distance, attention que c'est une distance. Hein. Oui, parce que je suis déjà un peu plus loin, moi. En fait, ça, c'est une distance. C'est une distance. Très petite distance. La force électrique d'attraction qui s'applique sur ces charges de signe opposé vaut 3,68 fois 10-7 newtons. Montrer que la force d'attraction gravitationnelle est négligeable à l'échelle atomique, sachant que la masse d'un électron vaut 9,109, 10 exposant moins 31 kg. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez que les masses ici, c'est 10 moins 31. Et dans les astres, on peut rencontrer, au niveau du système solaire, on rencontre du 10-30, 10-29, etc. Ici, c'est du 10 moins 31. Donc c'est tout le contraire, si vous voulez. Tout le contraire. Ici, on a une autre masse qui vaut 10 moins 7. Moins 27. Donc ça veut dire que le proton, on va dire, il est un peu plus lourd que l'électron. L'électron est plus léger que le proton. Donc vous voyez qu'ici, on a des paramètres géométriques tels que la distance, mais on a des paramètres de force tels que la force coulombienne et la force d'attraction universelle. Et il demande de montrer que la force gravitationnelle est négligeable à l'échelle atomique. Quand on dit qu'elle est négligeable, c'est par rapport à la force coulombienne. Hein. C'est par comparaison à la force coulombienne. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'hydrogène, comment ça va. L'atome d'hydrogène, donc on a le noyau, on a un noyau. Autour du noyau gravitent les électrons, mais ici l'hydrogène ne possède qu'un électron. Il n'y a qu'un seul électron qui gravite autour de l'atome d'hydrogène. Donc il est sur une orbite, l'électron est sur une orbite. Et dans le noyau, il y a le proton. Je vais mettre en rouge l'électron. Et généralement, on note l'électron E-, c'est une charge négative. L'électron, c'est une charge négative. L'électron est, du point de vue électrique, considéré comme une charge négative. Et dans le noyau, on retrouve le proton, qui est noté P+, qui est positif. Le proton est positif.
Mais l'atome d'hydrogène ne possède qu'un seul électron qui gravite autour du noyau et un seul proton. Donc il est neutre, hein. Au niveau électrique, il est neutre. Parce qu'on a un électron et un proton, donc c'est neutre, il y a une neutralité électrique. L'atome en lui-même, il est neutre, bien qu'il possède des charges. Mais c'est normal parce qu'il possède une charge électrique négative, une charge électrique positive. Donc l'atome est neutre. On a un électron et un proton. Il y a une distance proton-électron de centre à centre, bien sûr, de centre de gravité à centre de gravité ou de barycentre à barycentre, si vous voulez. Les barycentres ici, ce sont des cercles. Ce sont des cercles, donc c'est le centre du cercle. Centre de gravité, c'est le centre du cercle. Donc ils vont aller de centre à centre. Là, on a une distance. C'est la distance que je vais appeler distance proton-électron. C'est la distance proton-électron. Cette distance, elle est donnée dans l'énoncé. Je vais appeler D cette distance. Alors, l'électron possède une masse de l'électron, et le proton possède une masse qui est la masse du proton. Alors la masse la distance, la voici, la distance dans un atome d'hydrogène, un électron tourne autour d'un proton et sont séparés d'une distance de 25 fois 10 moins 12 mètres. Ça c'est l'interdistance proton-électron. Elle est donnée en mètres. Elle vaut exactement 25 fois 10. Bien sûr, l'électron il tourne. Hein. L'électron il tourne, il gravite autour du noyau. Le noyau, c'est ceci. La force électrique d'attraction qui s'applique sur ces charges de signe opposé vaut 3,68. Ça, c'est la force électrique. C'est la force de nature électrique, c'est la force coulombienne. Ça, c'est la force coulombienne. Ou la force de Coulomb. La force, je la donne en module. Hein. Elle est en module ici. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle est proportionnelle à une constante qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 étant la permittivité du vide, Q1 fois Q2 divisé par la distance séparant les deux charges Q1 Q2. La distance, ben, c'est D, bien sûr, c'est le carré de la distance. Hein. Il est proportionnel, la force de Coulomb est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Alors sachez qu'il y a une charge plus et une charge moins. Le proton est positif. Le proton est positif et l'électron est négatif, donc il s'attire. On a une force. La force d'attraction ici est attractive. Elle est attractive. Ça, c'est la force
de Coulomb. On a, bien sûr, c'est la loi de l'action et de la réaction avec une seule force. Pour un système donné, par exemple, si je prends l'électron, il n'y a qu'une seule force. Hein. Voilà. L'autre force étant la réaction, bien sûr. Hein. Il y a une force qui est l'action, il y a toujours une force qui est l'action et l'autre qui est la réaction. C'est pour ça qu'on retrouve deux forces. Deux forces parce qu'on a la loi de l'action et de la réaction. La loi, c'est un des principes de Newton. Et donc, elles sont attractives parce qu'on a une charge plus et une charge moins. Maintenant, on a aussi une force de gravitation parce que force gravitationnelle parce que on a en présence des masses qui est la masse de l'électron, la masse du proton, séparée aussi par une distance qui est d carré, bien sûr en multipliant par la constante de Cavendish gamma. C'est plus ou moins les mêmes lois. Hein. Plus ou moins, il y en a d'un côté, les constantes ne sont pas les mêmes, mais d'un côté, ce sont le produit de masse. Ici, c'est le produit de charge. Donc là, on a des propriétés électriques et là, des propriétés de matière. Et là, on a toujours le carré de la distance. Et donc, on a une attraction gravitationnelle. Donc, les deux corps s'attirent. Bon, je vais le remettre ici. Hein, je vais remettre, bon, on a des forces gravitationnelles aussi. Je vais essayer de le mettre dessus. Mais elles sont plus petites. Ça, ce sont les forces gravitationnelles. Et justement, le but, c'est de dire qu'elles sont négligeables. Ceci, les forces gravitationnelles, sont négligeables par rapport aux forces de Coulomb. Donc, ce qui veut dire qu'il faut déjà faire une comparaison et voir si c'est beaucoup plus petit, bon, on pourra dire que c'est négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la force de Coulomb. La force de Coulomb, ils vous l'ont donné, c'est 3,68 fois 10 moins 7 mètres. Fois 7, 3,68 fois 10 exposant moins 7 newtons. Donc, il faut que je calcule la force gravitationnelle et je la compare avec la force de Coulomb. Mais la distance, elle est connue. Je connais la distance, je connais les masses, je connais tout. Je connais tout pour calculer la force gravitationnelle. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page, aller rechercher les données de distance donc on a la distance qui est là. Ça, c'est la distance. Donc, je n'ai plus besoin de ceci. Dans un atome d'hydrogène, un électron tourne autour d'un proton. Oui, j'ai oublié de vous dire que ça, c'est l'atome d'hydrogène. C'est l'hydrogène, H. C'est l'atome d'hydrogène. Un électron tourne autour d'un proton. Je vous ai montré le schéma. Mais on en connaît sa distance. C'est la distance proton-électron. C'est la distance proton-électron. La force électrique d'attraction qui s'applique sur cette charge de signe opposé vaut, et ça c'est la force de Coulomb. C'est la force électrique. La force électrique sur les deux charges vaut, donc on connaît la distance, et on connaît la force de Coulomb, que je vais appeler, bien sûr en norme, on la connaît en norme. Je vais l'appeler FC. La distance, je vais l'appeler D, distance proton-électron. C'est la distance proton-électron.
Montrer que la force d'attraction gravitationnelle est négligeable à l'échelle atomique, bien sûr, sachant que la masse d'un électron vaut, et là je connais les masses, la masse de l'électron, on connaît la masse de l'électron, on connaît la masse d'un électron et la masse d'un proton. La masse d'un électron, c'est 9,7 fois 10 exposant moins 31 kg. Ça, c'est pour l'électron. Et pour le proton, c'est de l'ordre de 10 moins 27. Et maintenant, pour tout calculer, je mets juste un peu d'allure mon champ de travail, mon espace de travail. Tout est connu. Donc il suffit juste de comparer la force gravitationnelle à la force de Coulomb. La force de Coulomb, bien sûr, étant connue, il n'y a rien à calculer. Elle est là. Ça, c'est la force de Coulomb. La force électrique, la force d'attraction électrique. Eh bien, maintenant j'ai toutes les données pour calculer la force de gravitation, puisque je connais la masse électron, masse proton, et je connais la distance proton-électron. Il suffit juste de connaître la constante de Cavendish, je veux la connaître par cœur, bien sûr, qui vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11. Donc la force de gravitation, que je vais appeler Fg, je la calcule en norme, c'est gamma masse électron fois masse proton, le tout sur distance proton-électron. Alors, la constante de Cavendish, 6,67 fois 10 moins 11 fois, et je dois tout réécrire là, je vais multiplier fois celui-ci, fois celui-là, le tout divisé par la distance au carré. Je n'ai plus besoin de données, je vais effacer mes données.
retirer l'unité et ne pas oublier de mettre au carré. Alors, je vais mettre au carré ceci. Bon, vous aurez compris qu'il faut travailler beaucoup avec les exposants. Mais je vais d'abord calculer les exposants. Dans ces cas-là, c'est d'abord de calculer les exposants. C'est vrai que les exposants, on a 10 moins 11, 10 moins 31, 10 moins 27, mais là on aura 10 moins 12 exposant 2, ça fait 10 moins 24. Donc on aura moins 11, moins 31 comme exposant, moins 27, plus 24. Parce qu'on a moins 24 en dessous, mais si je ramène au-dessus, ça fait plus 24. Donc il faut juste faire le calcul là. Moins 11, moins 31, moins 27, plus 24. Ce qui fait moins 45. Bon, déjà l'exposant, c'est moins 45. On aura de 10 moins 45. Bien sûr, l'unité sera le newton, parce qu'il s'agit d'une force, la force de gravitation. Donc, ici, je peux m'arrêter. Hein. J'ai pas besoin de calculer quoi que ce soit, parce que j'ai de l'ordre de 10 moins 45. Hein. Alors que la force de Coulomb, c'est de l'ordre de 10 moins 7. C'est fini, j'ai pas besoin de calculer. Le restant, j'ai pas besoin de le calculer. Hein, le restant qui est là. J'ai pas besoin de le calculer. Et encore ici, il faudra diviser par 25 au carré. Donc pour vous dire que je vais bien le faire, hein, mais bon, ça sert à rien. 6,67 fois 9,109 fois 1,672 divisé par 25 au carré. Ce qui fait 0,16. 0,16, 25. Voilà, et je peux continuer tant que je peux avec ma calculette. Ma calculette va pas loin, hein. C'est pas comme la calculette de Windows qui va beaucoup plus loin. 25, 37, 207. 37, 207. Ce qui veut dire, bien sûr, multiplié par l'exposant de base 10. Et l'unité étant Newton. Alors je vais mettre sous forme scientifique. Là, il faut que je multiplie par 10. Donc je dois diviser par 10. Si j'ai multiplié par 10, je dois diviser par 10. Divise par 10, c'est faire 10 moins 1. J'ai déjà moins 45. 10 moins 1, moins 45. Ce qui fait moins 46. Donc c'est encore pire. Là. Bon, pour pouvoir les comparer, mettez-les en scientifique. Hein. Ici, c'est 368. Là, il est en écriture scientifique. 10-7. Là, j'ai 1,6. Bon, si je veux mettre 2 décimales, c'est 63. Comme ça, je peux comparer la force gravitationnelle avec la force de Coulomb. La force électrique
et la force mécanique. Donc, dans ce qui est petit, les forces électriques prennent le dessus. Les forces électriques prennent le dessus sur les forces mécaniques. Pour ce qui est petit, pour ce qui est très grand, comme les astres, bon, apparemment, ce sont les forces mécaniques qui prennent le dessus. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Mais que FC est négligeable, que FG est négligeable. FC est beaucoup plus grand que FG, ou FG beaucoup plus petit que FC. Donc est-ce qu'on peut dire que les forces gravitationnelles sont négligeables à l'échelle atomique? À l'échelle atomique, quand ça devait être très petit, elles sont négligeables. Donc quand on a des gros astres, on peut comprendre, les tenir en compte, mais devant le très petit, ben, elles ne représentent plus rien, ces forces de gravitation, puisque en fait elles sont prises à défaut par les forces électriques de Coulomb. Donc à l'échelle atomique, elles sont négligeables. On peut les prendre en compte pour les gros astres, mais à l'échelle atomique, on ne les prend plus en compte. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'à l'échelle atomique, c'est de l'ordre du très petit. Hein, c'est normal parce que les exposants, déjà à la base, comme je vous ai dit, elles sont à l'inverse de ce qu'on pourrait trouver pour les gros astres. Les gros astres, je veux dire, qui se trouvent, par exemple, je prends la Terre, bon, on retrouve de 10 exposants 29, 10 exposants 30 pour les astres proches de la Terre, en kilos. Ici, c'est du 10 moins 31 en kilos. Donc c'est l'inverse, donc vous comprendrez que les forces de Coulomb, elles sont beaucoup plus fortes que les forces de gravitation. Et les forces de Coulomb, c'est deux forces d'attraction ici, hein, parce que c'est plus moins, c'est attractif. Les forces de gravitation sont attractives ici, d'office. Mais les forces électriques peuvent être soit attractives ou répulsives, suivant là, voilà, deux charges de même nom se repoussent et deux charges de nom contraire s'attirent.
Je vous remercie.